Vladimir Poutine continue d'affirmer l'importance cruciale de l'effort militaire pour défendre la Russie face aux menaces extérieures croissantes. Dans un contexte de tensions accrues avec l'Occident, il a récemment rencontré les membres des forces spéciales Akhmat, une unité d'élite qui a joué un rôle déterminant dans le conflit en Ukraine. Lors de cette rencontre, Poutine a exprimé sa fierté et sa gratitude envers ses soldats, en soulignant leur courage et leur engagement sans faille pour la protection du pays. Il a rappelé à plusieurs reprises que la poursuite des opérations militaires est essentielle pour garantir la sécurité et les intérêts de la Russie. Devant ses soldats, Poutine a insisté sur les valeurs qui forgent l'identité du peuple russe, notamment l'amour de la patrie, le respect de l'histoire et une croyance profonde en l'avenir. Selon lui, ces principes constituent un socle moral partagé par tous les citoyens, quelle que soit leur origine culturelle ou religieuse, permettant à la Russie de surmonter les périodes difficiles, notamment en temps de guerre. Il a également salué l'unité spirituelle qui, à travers les siècles, a renforcé la solidarité du peuple russe dans les moments les plus critiques. S'adressant directement aux soldats, il les a félicités pour leur bravoure et leur sacrifice au quotidien. Le fait de risquer leur vie, a-t-il ajouté, est une preuve indéniable de leur victoire personnelle. Il a encouragé ces hommes à poursuivre leur mission, estimant que c'est en allant jusqu'au bout qu'ils garantiront un avenir sécurisé pour les générations futures. Poutine a également échangé avec eux sur leurs expériences du front, en soulignant l'importance des tactiques et de la préparation psychologique dans ce type de combat. Ce discours s'inscrit dans une stratégie globale de Poutine visant à renforcer le moral de ses troupes tout en réaffirmant la nécessité de poursuivre les opérations en Ukraine. Dans un climat de sanctions internationales et de pression accrue de la part de l'OTAN, il reste convaincu que la Russie ne pourra triompher que grâce à l'unité, au sacrifice et à la détermination des forces armées. Dans ce contexte, Poutine a exprimé une vision forte. Nous vivons pour que notre pays soit puissant, pour assurer la sécurité de nos enfants et pour leur donner confiance en l'avenir, même dans les périodes les plus difficiles. Il a réitéré que l'engagement des soldats est essentiel pour la stabilité future de la nation et a conclu en les remerciant pour leur loyauté inébranlable. Pour lui, tant que des hommes comme eux continueront à défendre la Russie, le pays restera invincible. Le discours de Vladimir Poutine, et plus généralement sa rhétorique autour du conflit en Ukraine, s'inscrit dans une stratégie de mobilisation à la fois nationale et militaire qui repose sur des concepts profondément ancrés dans l'imaginaire collectif russe. En s'adressant directement aux soldats, il met en lumière un aspect crucial de son approche, la reliance entre le passé glorieux de la Russie, le présent marqué par les tensions, et l'avenir qu'il projette comme sécurisé uniquement par la victoire militaire. Cette articulation fait appel à un sentiment d'identité nationale, renforçant l'idée que la mission de l'armée dépasse les simples opérations militaires, mais incarne une sorte de continuité historique. Poutine utilise des symboles forts pour légitimer les efforts de guerre, tels que l'amour de la patrie et le respect des générations précédentes. Ce discours fait écho à une tradition russe de valorisation des sacrifices personnels pour la protection de la nation, une posture qui traverse l'histoire du pays, depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Cette rhétorique présente les soldats comme les gardiens de cet héritage, transformant le conflit en Ukraine en une bataille existentielle non seulement pour le territoire, mais aussi pour l'identité culturelle et morale de la Russie. L'insistance de Poutine sur la diversité culturelle et religieuse de la Russie n'est pas anodine. Dans un pays aussi vaste et hétérogène, ce rappel de l'unité spirituelle et morale permet de souder une population aux multiples identités autour d'un ennemi commun. C'est un mécanisme classique dans les situations de guerre, transcender les différences internes pour concentrer les énergies contre un adversaire extérieur. Cette notion d'unité nationale face aux défis extérieurs a été cruciale dans l'histoire de la Russie, et Poutine cherche à réactiver ce sentiment, en associant les forces armées à cette tradition de défense collective. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce discours, c'est l'idée que la victoire n'est pas seulement une question militaire, mais aussi une question morale. En félicitant les soldats d'avoir déjà remporté une victoire, par leur simple décision de risquer leur vie pour la patrie, Poutine redéfinit le concept de réussite dans le conflit. Cela montre une reconnaissance de la difficulté de la situation sur le terrain, tout en construisant un récit où l'engagement personnel devient une fin en soi, indépendamment des résultats militaires immédiats. Cette approche peut également être vue comme une tentative de justifier une guerre longue et coûteuse, où les gains territoriaux ou politiques tardent à se matérialiser. En déplaçant le centre de gravité de la victoire vers le sacrifice personnel et l'unité morale, Poutine essaie de maintenir le soutien populaire et militaire à un moment où les effets des sanctions économiques, les pertes humaines et la pression internationale pourraient éroder le moral des troupes et de la population. Enfin, l'importance donnée à l'avenir, à la sécurité des générations futures, ancre le conflit dans une perspective transgénérationnelle. Poutine présente cette guerre non pas comme une action limitée dans le temps, mais comme un élément déterminant pour la stabilité de la Russie à long terme. Cette vision permet de justifier une intensification des efforts militaires tout en préparant la population à une confrontation qui pourrait s'étendre sur plusieurs années. Le message sous-jacent est que ce qui se passe aujourd'hui, aussi difficile soit-il, est nécessaire pour que la Russie de demain puisse prospérer dans un environnement sécurisé, libéré de toute menace occidentale.
En conclusion, ce discours de Vladimir Poutine est un exemple frappant de la manière dont les dirigeants façonnent la perception d'un conflit, en mobilisant à la fois des ressorts historiques, moraux et émotionnels. Il invite non seulement les forces armées, mais aussi l'ensemble de la population russe à envisager la guerre non comme une simple lutte pour un territoire ou une question géopolitique, mais comme une étape cruciale dans la survie et la pérennité de la nation russe elle-même. Le défi pour Poutine est de maintenir cette narrative face à une réalité de plus en plus complexe sur le terrain et aux critiques croissantes de la communauté internationale. Alors que Vladimir Poutine continue de galvaniser ses troupes en s'appuyant sur des valeurs historiques et morales, pensez-vous que ce discours peut réellement maintenir l'unité et la détermination au sein de la société russe face aux défis actuels? Ou bien, la pression économique et les pertes humaines finiront-elles par affaiblir le soutien à la guerre en Ukraine? Partagez votre avis en commentaire. Votre point de vue est essentiel pour enrichir la discussion, et n'hésitez pas à débattre de ces questions avec la communauté. Voici 5 leçons d'excellence que l'on peut tirer des propos de Vladimir Poutine, avec des applications concrètes pour progresser dans sa vie personnelle et professionnelle. 1. Le courage face aux défis. Poutine valorise le courage des soldats prêts à prendre des décisions difficiles et à risquer leur vie pour la patrie. Appliqué dans la vie personnelle et professionnelle, cela implique de ne pas reculer devant les obstacles et les choix difficiles. Prendre des risques mesurés, sortir de sa zone de confort et s'engager dans des projets ambitieux, même face à l'incertitude, est une clé pour aller de l'avant et grandir. Dans un cadre professionnel, cela peut signifier accepter des responsabilités nouvelles ou un projet complexe, même si cela comporte des risques. Dans la vie personnelle, il peut s'agir de faire des choix importants, comme changer de carrière ou déménager pour saisir une opportunité. 2. L'unité et la solidarité comme force motrice. Poutine insiste sur la solidarité spirituelle et morale entre les différents peuples de Russie, malgré leurs différences culturelles et religieuses. Cela nous rappelle que la cohésion et le travail d'équipe sont essentiels pour surmonter les épreuves. Dans le monde du travail, la réussite collective repose souvent sur la capacité à collaborer, à respecter les autres et à unir les efforts vers un objectif commun. En entreprise, favoriser un environnement de travail collaboratif, en valorisant la diversité des compétences et des perspectives, peut être la clé d'un projet réussi. Dans la vie personnelle, il est essentiel de cultiver des relations solides avec ses proches et ses amis pour traverser les moments difficiles. 3. La persévérance et la continuité dans les efforts. Poutine rappelle que la mission entreprise doit être menée à bien, même si elle est difficile, pour garantir un avenir meilleur. Cela souligne l'importance de la persévérance dans la vie. Il ne suffit pas de commencer un projet ou de prendre des initiatives. Il est crucial de les mener à terme malgré les difficultés rencontrées en chemin. Ne pas abandonner un projet de longue haleine, même si les résultats tardent à apparaître. Par exemple, dans un projet entrepreneurial, il faut souvent plusieurs années pour voir les fruits de ses efforts. Sur le plan personnel, persister dans l'acquisition d'une compétence ou la poursuite d'un objectif, même si cela semble difficile, est la clé du succès. 4. La reconnaissance des sacrifices et des efforts. Poutine félicite les soldats non seulement pour leurs résultats, mais pour leur engagement, soulignant que le simple fait de prendre une décision difficile est déjà une victoire en soi. Cela met en lumière l'importance de reconnaître et de valoriser les efforts, tant pour soi-même que pour les autres. La reconnaissance, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'on se l'accorde à soi-même, renforce la motivation et aide à maintenir un haut niveau d'excellence. Dans un cadre professionnel, reconnaître le travail acharné de ses collègues, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, renforce la cohésion d'équipe et la motivation. Dans la vie personnelle, savoir s'accorder du crédit pour les progrès réalisés, même petits, est crucial pour garder une motivation à long terme. 5. L'importance de la vision à long terme. Poutine parle de sécuriser l'avenir des générations futures en terminant ce qui a été commencé. Il nous rappelle l'importance d'avoir une vision à long terme, que ce soit dans nos objectifs personnels ou professionnels. Savoir pourquoi l'on agit, en gardant à l'esprit des objectifs plus grands, permet de rester motivé et focalisé même dans les moments difficiles. Dans une carrière, se fixer des objectifs à long terme permet de donner un sens à chaque étape de son parcours. Par exemple, suivre une formation ou accepter un poste qui semble moins prestigieux peut être une étape clé vers un objectif de carrière plus élevé. Dans la vie personnelle, investir dans des projets ou des relations à long terme permet d'en récolter les fruits dans le futur, même si les efforts peuvent sembler lourds dans le présent. Ces leçons peuvent servir de guide pour toute personne cherchant à s'améliorer et à progresser constamment, en développant le courage, la persévérance, la solidarité, la reconnaissance et la vision. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.